Désormais, ne m'appelle plus Floriana, ne m'appelle plus Princesse Teke, ne m'appelle plus quoi. Call me Dr. Love. On se retrouve après l'intro. Elle a l'huile, l'eau, yeah. Elle a l'huile, l'eau, yeah, yeah. Elle a l'huile, l'eau, yeah. Elle a l'huile, l'eau, yeah, yeah. Elle a l'huile, Hello tout le monde. Ici c'est Princesse Teke 241. La seule et l'unique que tu connais. Bienvenue au nouveau sur cette chaîne YouTube. Si tu es nouveau et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour qu'à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, tu sois au courant. Si tu es ancien ou ancienne, toujours au programme. Si tu es ancien, toujours au programme, bienvenue. Je ne vais pas trop blablater. On va passer au-dessus. Si tu es célibataire, en couple, fiancé, marié, divorcé, en crush, je t'invite à t'asseoir parce que cette vidéo te concerne. D'accord? Aujourd'hui, c'est moi, le Dr. Love. Toujours au plaisir. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous donner 20 conseils à ne pas faire lorsqu'on est en couple ou lorsqu'on envisage être en couple. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc voilà, première chose à ne pas faire lorsqu'on est en couple ou lorsqu'on veut se mettre en couple avec quelqu'un, on ne manque pas de respect. Première chose. Parce que le respect, c'est la base de toute relation. Du coup, si tu ne respectes pas, en fait, on ne peut pas aller quelque part, on ne peut pas construire quelque chose de concret ou quelque chose de solide, en fait, parce que déjà, il n'y a pas de respect, il n'y a pas la base. Voilà un peu ce que je veux dire. Donc, lorsqu'on est en couple, on ne manque pas de respect à son partenaire. Deuxième chose, lorsqu'on est en couple, on ne trompe pas l'autre. On ne trompe pas son partenaire, que ce soit la femme ou l'homme, on ne trompe pas. On ne trompe pas parce que du moment où tu décides à te mettre en couple avec moi, c'est-à-dire c'est moi qui partage ta vie en fait. Tu n'as pas besoin d'aller voir Adam ou je ne sais pas qui, c'est moi. Du coup, tu ne me trompes pas, je ne te trompe pas et on avance. Voilà un peu ce que je veux dire. Troisième chose à ne pas faire lorsqu'on est en couple, c'est ne pas mal parler de son partenaire à ses parents. Oui, dans ton couple, il y a toujours des problèmes, surtout pour des enfants qui se confient beaucoup à leurs parents. Ils vont dire qu'on va dire à ma mère, voilà, il m'a fait ça, c'est un chien. Non, non. Ta mère, elle a subi avec ton père. Ton père, il a suivi avec ta mère. Du coup, ce qui se passe entre ton groupe et toi reste avec ton groupe et toi. Ok? Ok, on parle pas mal de son partenaire. Je dis bien de son partenaire. Merci bien. Quatrième chose à ne pas faire lorsqu'on est en couple. Désolée, je suis en train de lire parce que j'ai noté ça sur une feuille, ça je pourrais pas tout retenir dans ma tête. Quatrième chose à ne pas faire lorsqu'on est en couple. Ne plus donner son numéro lorsqu'on est en couple. Que ce soit un garçon ou une femme, lorsqu'on est en couple. On peut donner le numéro, tu vois, genre à nos amis, à des potes, à des connaissances, qu'on retrouve après plusieurs années. Mais tu sais très bien que le gars va te draguer, tu sais très bien que la go veut de toi. Tu donnes ton numéro pour faire quoi? Quoi? Mon numéro ne te suffit pas. Ou bien, tu veux que j'ai une deuxième puce? Si ça n'a pas de souci, on ne donne pas son numéro lorsqu'on est en couple, d'accord? Que ce soit un garçon ou une femme, on ne donne pas. Voilà, ton numéro c'est mon numéro c'est ton numéro. Fin. Cinquième chose à ne pas faire, ne pas sortir sans avertir l'autre. Oui. C'est vrai, des fois on a envie de sortir entre filles, surtout nous les filles on a envie de sortir entre filles, les garçons ils ont envie de partir voir leurs potes, regarder un match peut-être autour d'une bière, mais avertis-moi que écoute bébé je suis en train de sortir là, voilà, ne prends pas tes pieds, tu sens, enfin, en fait on partage, moi je partage ma vie avec toi, toi tu partages ta vie avec moi, du coup ce que tu fais, je suis censée savoir, d'accord, tu m'avertis quand tu sors, tu m'avertis quand tu ne sors pas en fait, moi je t'avertis quand je sors, et je t'avertis quand je ne sors pas. Il faut toujours avertir à l'autre lorsqu'on sort. Ça, c'est la cinquième chose à faire. La sixième chose à ne pas faire lorsqu'on est en couple, c'est de mentir. Il faut être honnête et sincère. Parce que lorsque tu te mets avec quelqu'un, je pense que c'est pour aller loin. Vous n'allez pas aller loin dans le mensonge. Voilà. C'est vrai qu'on dit que la vérité blesse, mais blesse-moi, mais ne me détruis pas. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Il faut toujours être honnête envers son partenaire, ne pas mentir, trop mentir et être sincère, voilà. Septième chose à ne pas faire, c'est accepter l'invitation des dragueurs. Là, je parle de nous les go. Faut se l'avouer. On est trop. On est vraiment insupportable. Un dragueur va t'appeler que ouais, ma puce, viens là. Je suis je sais pas où là. Ok, on va partir. Sachant très bien qu'on est en couple. Ouais, ça se fait pas. Ça se fait pas. Ne pas accepter. C'est comme si tu rabaissais ton gars en fait. C'est comme si tu rabaissais ton gars.
Donc, du coup, voilà, on n'accepte pas l'invitation des dragueurs. Avant, si tu veux partir à l'invitation de ton dragueur, va avec ton copain. Clairement, en fait. Clairement, tu pars avec ton copain. Il voudra vous deux. Et puis basta. Il ne veut plus bouge. C'est ma bouche. J'habite dans les Beauvais, venez me taper. 8e chose à ne pas faire lorsque on est en couple, c'est de communiquer avec son ex. Enfin, il y a des ex avec qui on s'entend super bien. Moi, j'ai des ex avec qui je m'entends super bien. Limite, tu as l'impression qu'ils sont mes grands frères. Vous voyez? Mais lorsque tu sais qu'il y a un peu d'ambiguïté entre vous, il y a encore le truc. Évite, parce que ça, c'est directement détruire ton couple. On ne ravale pas son vomi. Tu ne peux pas avoir vomi et vouloir ravaler ton vomi. C'est impossible. On ne communique plus avec ses ex, ok? 9e chose à ne pas faire, c'est de juger l'autre. On ne juge pas, on aide on améliore en fait. Vous voyez? Donc on va mettre ça, il va peut-être mettre une tenue super bizarre, tu vois, les gars. Oh bébé, ça c'est pour lèvres, ça tu n'es même pas beau. Non, tu dis tranquillement que, écoute bébé, ce que tu as mis, ça te va pas très bien. Il y a la manière, Dieu, qui va m'épouser, Seigneur. Il y a la manière de dire, d'accord? Il y a la manière de dire, c'est pas tout qu'on dit avec brutalité ou avec impolitesse ou avec sauvagerie. 10e chose, ne pas mettre le sexe et l'argent au centre du couple. Parce que oui, les hommes, enfin, pas que les hommes, il y a des femmes d'info aussi. Vous voyez, il y a des femmes qui sont beaucoup accros au rapport sexuel. Et à la priorité de votre couple, c'est d'abord votre amour. D'accord? Pas besoin l'argent, le sexe, ça vient, ouais, ça complète le couple. Mais il ne faut pas que ce soit au centre de votre couple, sinon votre couple ne sera que Sodome et Gomorrhe. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ce sera en fait un couple de perdition, si je peux me permettre. Voilà, ce ne sera pas un couple. Ce sera en fait, je peux dire une sorte de un commerce en fait. Tu me donnes ton argent, bah, je te donne mon sexe, tu vois, parce que et c'est pas un couple, ça. 11e chose à ne pas faire lorsqu'on est en couple, ne pas raconter vos problèmes de couple à n'importe qui. Je me parle à moi-même. Chose que je ne peux plus never faire. Raconter mes problèmes de couple à tout le monde. Mais c'est pas tout le monde qui veut votre bien. Tu vas aller raconter s'il va te conseiller que oui, machin, fait ça. En ton fond, c'est elle qui veut ton gars. En ton au fond, c'est lui qui veut ta goût. On ne raconte pas ses problèmes de couple à tout le monde. Bon, les hommes encore, ça va. Eux, ils ne parlent pas trop de leurs problèmes. Mais les filles, on abuse. On abuse. Il faut se l'avouer, on abuse. On est toujours en train de mettre. Elles sont jalouses en fait. On ne raconte pas ses problèmes de couple à tout le monde. Choisis une seule personne. Au pire, ne parle même de ça à personne. Garde ça avec toi. Règle, c'est ton couple, c'est pas votre couple. C'est pas un couple à 3, c'est un couple à 2. D'accord? 12e chose à ne pas faire lorsqu'on est en couple, c'est de mettre ses amis d'abord et ensuite mettre son partenaire. Non, c'est d'abord ton partenaire. Tu vas épouser tes amis. Tu vas épouser tes amis. Tes amis vont se marier parce qu'ils ont d'abord mis leurs copines, leurs copains devant. Toi, tu vas rester là. Oh, quel genre de diplôme tu veux avoir? Mes frères, tu fais passer tes amis. Tu fais d'abord passer ton copain, ta copine, ensuite tes amis. C'est comme ça. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Tonton, tontine. C'est tout. On fait d'abord passer son copain, ensuite ses amis. Enfin, c'est pas un débat. Merci. 13e chose à ne pas faire lorsqu'on est en couple, ne pas écouter les préjugés, les on-dit. Oh, ton gars t'a trompé. Oh, ta copine fait les placements. On n'écoute pas. Attends, quand tu t'es mis en couple, tu avais d'abord entendu que, oh, la gueule est célibataire, elle veut un gars. Oh, le gars est célibataire, il veut une gueule. Non. Vous êtes mis en couple à deux, vous allez parler à deux. Maintenant, les bouches, les on-dit, les préjugés que les gens vont venir dire sur ton copain, ta copine, tu veux écouter ça par rapport à quoi? Si tu écoutes, c'est parce qu'en fait, tu veux écouter. Lorsqu'on fait confiance ou confiance à sa copine, bah, on voit pas tout ça en fait. On voit pas tout ça. On voit pas tout ça. On n'écoute pas les préjugés. On n'écoute jamais les préjugés. Mais bon, bref, ne faites plus ça si vous avez l'habitude de faire ça, d'accord? Ok. 14e chose à ne pas faire lorsqu'on est en couple, c'est ne pas croire que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre ou encore pour vivre ensemble. Il y a des couples au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vas-y, on n'est pas fait pour être ensemble, j'y perds de mon temps. On ne perd jamais son temps en amour. Never. Soit tu apprends des leçons, soit tu vis le meilleur moment, mais ne dis jamais que tu as perdu ton temps ou que vous n'êtes pas fait ensemble. Lorsqu'il y a un problème, lorsque vous vous séparez, dis-toi que c'était juste ton temps. Voilà, tu as fini ton temps, tu es parti, mais ne dis pas qu'on n'est pas fait pour être
Enfin, on n'est pas fait pour être ensemble, vous voyez ce que je veux dire. Ça sert à rien du tout. Ça sert à rien de te dénigrer ton copain. Si vous êtes ensemble, c'est parce que vous êtes plus. Et voilà quoi, ça a matché et vous avez fini en couple. Mais voilà, il faut complètement enlever l'idée selon laquelle, vas-y, on n'est pas fait pour être ensemble. Coco le bâtir. 15e chose à ne pas faire, c'est ne pas douter de votre amour. Oui. Tu vas te dire que le gars là, je l'aimais au début, mais là, je ne l'aime plus parce qu'il fait ça, il fait ça. Tu l'aimes, si tu es toujours là, c'est que tu l'aimes. Attends, quelqu'un qui n'aime pas une personne, la personne te fait chier, tu vas rester là par rapport à quoi? Tu l'aimes, tu vas douter de ton amour. Pourquoi? Peu importe la situation, c'est une chose à ne never faire, douter de son amour. Au contraire, une fois tu sais que tu es amoureuse, tu sais que voilà, j'aime cette personne, j'aime cette personne, j'aime cette personne, je veux aller avec cette personne très très loin, bah ça sert à rien de douter de ton amour. Vous avez des problèmes, essayez de parler comme deux adultes. C'est tout. Moi, je sais. Je suis un beau docteur, donc je sais. Appelle-moi docteur Love. 16e chose à ne pas faire lorsqu'on est en couple, c'est ne jamais baisser les bras. Il faut toujours entretenir votre amour. Comme je disais tantôt, il y a des problèmes dans chaque couple. Parce qu'un couple qui n'a pas de problème, un couple parfait, c'est un couple de menteurs et des menteuses. Vous êtes des menteurs. Si dans votre couple, vous êtes parfait, c'est la vie des bisous, sans se croire à Nouvelle TV. C'est du n'importe quoi. Dans un couple, il y a toujours les problèmes. Et ce sont ces problèmes, en fait, qui forgent votre amour. Ce sont ces problèmes, en fait, qui vous poussent à aller de l'avant, qui vous montrent vraiment que là, pour ton tantine, on est fait pour aller. On est fait pour aller loin, on est fait pour être ensemble. Du coup, ne jamais baisser les bras. Il faut toujours battre le fer. Balle. Comme ça, le jour qu'il y a faute, bah, en fait, tu vas pas te tenir... tu vas pas te tenir responsable, en fait. Tu vas pas te tenir coupable. Tu vas te dire que tu t'es battu. Tu as fait du mieux que tu pouvais. Et voilà. Voilà. 17e chose à ne pas faire lorsqu'on est en couple, c'est de raccrocher. Putain, ça c'est trop moi. C'est de raccrocher au téléphone lorsque vous êtes en train de parler ou vous vous êtes disputé. Moi, je fais ça tout le temps à mon copain. Tout le temps. On est en train de parler, on va se disputer. Comme c'est moi, Floriana, on va appeler. Après, je raccroche. Il va appeler. Désolé bébé, je t'aime. Il va appeler. Je vais d'être en train de jouer à la fière, que je ne me réponds pas. Enfin, j'ai envie de répondre. On ne raccroche jamais au téléphone à son copain. Jamais. Tu écoutes. Au pire, si tu veux, ne parle même pas. Parce que moi, je fais ça tout le temps. Si tu veux, ne parle pas avec ton copain. Genre, tu écoutes ce qu'il a à te dire. Une fois, il a fini. Si tu sens que tu n'es pas en état de répondre, ne réponds pas. C'est ta bouche, liberté d'expression. Tu vas répondre après. Mais si tu sais que tu es trop impulsif comme moi ou trop impulsif comme moi, ne te dis pas, écoute, je n'ai pas envie d'être désagréable. Je te rappelle quand je serai plus calme. C'est tout, mais ne raccroche pas, c'est un manque de respect. 18e chose à ne pas faire lorsqu'on est en couple, c'est ne pas rester longtemps fâché. Il faut toujours régler les problèmes. Même si vous êtes... C'est vrai que c'est... En fait, dire ça comme ça, vous voyez, genre... c'est long quoi, mais il faut toujours régler ces problèmes, parce qu'un problème, en fait, lorsque tu ne parles pas avec ton copain, vous pouvez faire une semaine, en fait, ça éloigne. Donc il faut toujours régler les problèmes pour toujours rester soudés comme vous l'étiez depuis le début. Oui. Si ton copain n'aime pas quand tu publies tes photos en maillot, ne le fais pas. Mon copain n'aime pas ça. Du coup, je ne peux pas me permettre de faire ça. Et c'est pareil pour les garçons. Votre copine n'aime pas ça, ne le faites pas. C'est tout. C'est tout en fait. C'est tout. 20e et dernière chose à ne pas faire lorsqu'on est en couple, c'est ne pas envier les autres couples. Ouais. Ton couple, il est beau. Ton gars, il est beau. Ta go, elle est belle. Tu envies les autres pourquoi? Les autres ont quoi de plus que vous? Quoi, les photos? Parce qu'ils s'habillent à sortir. Non. Chacun mène son couple comme il veut mener son couple. Si tu veux que ton couple soit comme ça, bah fais-le. Fais-le, c'est tout. Pourquoi envier les autres en fait? Les habits sont à 300 gars ou 500 Motoki. Pas besoin d'aller dans quoi? Gucci, Zara, non. Le plus important, c'est l'amour. Aimer son copain, bien partager sa vie avec son copain, ne jamais envier les autres couples. Sinon, ce serait en fait une perte de temps. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée. Je te remercie d'avoir compris ce que j'ai pu dire dans tout ce que j'ai dit. J'espère que la vidéo te plaira. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager.
activez aussi la cloche de notification, comme ça à chaque fois que je posterai une vidéo, tu seras au courant. On se retrouve à la prochaine. Merci. Je vous aime.